c'est juste une adaptation. Je m'appelle Olivier Nozena, je suis chirurgien orthopédiste. Je fais une activité exclusive de chirurgie de la colonne vertébrale. Principalement, je m'occupe de lombalgie chronique et de hernie discale, de canal lombaire rétréci. Voilà. Alors j'envisage surtout d'apporter un rôle de conseil. Surtout vous donner des guidelines, des conseils pour ne pas faire d'erreurs. C'est un petit peu ce que j'envisage, un petit peu comme s'il y avait une passerelle, des garde-fous. Une caution sur certaines erreurs à ne pas faire, sur certaines voies à plutôt suivre, et en particulier peut-être l'utilité de prôner certaines activités plus que d'autres, ou des activités variées, éviter le souci de la performance absolue et plutôt la remise en mouvement des gens de manière harmonieuse. Un des premiers écueils, c'est mettre les gens au sport, ou en tout cas à la mobilité alors qu'ils sont sédentaires. C'est déjà une première difficulté. Ça demande beaucoup de liens avec ces patients, ou en tout cas une façon de leur parler qui est importante. Et puis souvent, c'est pas forcément une erreur des coachs sportifs, quoique ça puisse l'être aussi, mais c'est surtout dans la tête des gens, faire un sport, c'est un seul sport, c'est le même sport, et c'est souvent mal choisi. Il y a le rôle de la société qui impose pour les mecs très souvent de la muscu ou de la performance, et pour les filles c'est en train de varier, mais c'est souvent aussi cantonné dans des activités bien particulières, un peu moins maintenant qu'avant. Mais toujours est-il que le but est de faire des sports variés, et que les sports, si possible, doivent pouvoir contrer les déséquilibres que le métier ou l'absence de métier a pu occasionner. En gros, on ne va pas demander à un monsieur dont l'activité physique est importante au travail, comme un mécanicien, comme un agriculteur, comme un maçon, de faire une musculation lors du sport. On va plutôt essayer de trouver des sports qui vont contrebalancer cette musculation professionnelle. Parce que c'est une formation qui permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Justement, un petit peu ce dont on vient de parler, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir de nouveaux horizons, de mettre en principe et en structure une école où on ne va pas faire d'erreur, et une école de remise en mouvement, la plus large possible et la plus ciblée possible.